Nous allons voir donc en grand 3 la gamétogenèse. Petit 1, la spermatogénèse. Donc la spermatogénèse, c'est le processus de formation des gamètes chez l'homme. Voilà, c'est un phénomène qui commence à partir de la puberté chez l'homme et qui va durer toute la vie de l'homme, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la vie. Voilà. Donc, la gamétogenèse ou la spermatogénèse, si vous voulez, dure environ 75 jours, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Ça a une durée de 75 jours et ça se déroule dans les testicules de l'homme, donc au niveau des tubes séminifères. Et c'est un phénomène qui va comprendre 4 étapes. Donc nous allons voir les différentes étapes. La première étape, c'est la phase de multiplication. Donc, cette multiplication va commencer au niveau du tube, des cellules, bien sûr, du tube séminifère. Donc, on a des cellules dites germinales, des cellules souches, qui sont dites cellules germinales, qui vont se mettre à se multiplier par simple division mitotique et qui vont finir par donner des spermatogonies en nombre élevé. Donc, la phase de multiplication se caractérise par la division mitotique des cellules souches. Donc, appelées cellules germinales ou de la lignée germinale. Donc, cellules germinales qui vont se multiplier et qui vont finir par donner des spermatogonies. Donc, des multitudes de spermatogonies. Donc, maintenant, ces spermatogonies vont entrer en jeu et on va entamer la deuxième phase, qui est la phase d'accroissement, qui va voir donc les spermatogonies prendre du volume, donc vont augmenter en volume et vont devenir, bien sûr, en augmentant de volume, ils vont donc rechercher des nutriments. Puisqu'on s'apprête à se diviser, il faut trouver tous les nutriments nécessaires. C'est tout ça qui va provoquer donc l'augmentation de volume au niveau cytoplasmique. Et ils vont devenir donc des spermatocytes donc augmentation de volume des spermatogonies. Pour donner des spermatocytes 1. Donc, il faut retenir que les spermatogonies sont des cellules à 2 N, donc
chromosomes. On peut retenir ça. Donc, ce sont des cellules à 2 N chromosomes. Les spermatocytes aussi sont des cellules à 2 N chromosomes. Donc, chromosome, on va abréger. Donc, les spermatogonies sont des cellules à 2 N chromosomes. Les spermatocytes 1 aussi sont des cellules à 2 N chromosomes. Donc, à partir des spermatocytes, maintenant, on va entamer la phase de maturation. Donc, la troisième phase, c'est la phase de maturation. Donc, dans cette phase de maturation, on va entrer dans le processus de méiose. Donc, c'est pourquoi la maturation est d'ailleurs appelée méiose. Donc, phase de maturation ou méiose. Donc, à partir de là, on va partir d'un spermatocyte 1 qui va subir la première division de méiose. La méiose comporte 2 divisions. On en a parlé précédemment. On va revenir là-dessus. 2 divisions. Donc, une division, j'allais dire, réductionnelle et une division équationnelle. Donc, dans la division réductionnelle, les spermatocytes 1 vont subir une division de mitose pour devenir donc des spermatocytes 2. Donc, ils vont passer de cellules à 2 N chromosomes à des cellules à N chromosomes. Donc, la phase de maturation, donc, va comporter première division, de méiose, qu'on appelle aussi mitose réductionnelle. Donc, on a un spermatocyte 1 qui va subir la première division pour donner 2 spermatocytes 2. Donc, un spermatocyte 1 va se diviser pour donner 2 spermatocytes 2. Ensuite, on va entrer dans la deuxième division de méiose. Qu'on peut appeler mitose équationnelle. Pourquoi équationnelle? Parce que on va passer de cellules à N chromosomes qu'on va diviser et on va obtenir toujours des cellules à N chromosomes. N'est-ce pas une équation ça? C'est une équation, mais qui est résolue par la méiose. Donc, la division de méiose, la deuxième division de méiose, donc, on va porter sur les spermatocytes 2. Donc, on va partir d'un spermatocyte 2 qui va subir cette division pour donner 2 spermatides. Donc, nous retenons que les spermatocytes 2 d'abord sont des cellules à N chromosomes. Voilà, je pense qu'on l'a dit quelque part. Et les spermatides aussi seront des cellules à N chromosomes. Voilà, des cellules à N chromosomes. Donc, on a un spermatocyte 2 qui subit la deuxième division de méiose pour donner 2 spermatides. Donc, là, on va obtenir donc des spermatides. Mais si on fait résumé de ce qu'on a au début, puisqu'on est parti d'un spermatocyte, un spermatocyte 1, qui a subi la division pour donner 2 spermatocytes 2. Donc, chaque spermatocyte 2 subit la division pour donner 2 spermatides. Donc, si nous prenons nos 2 spermatocytes 2, donc normalement, nous devons obtenir, au lieu de 2 spermatides, on va obtenir 4 spermatides, partant, bien sûr, au commencement d'un spermatocyte 1. Donc, un spermatocyte 1 va donner, après méiose,
4 spermatides. 4 spermatides. Voilà donc. Et maintenant, on va rentrer dans la phase, après donc la phase de maturation qui est encore appelée méiose, nous rentrons dans la phase de différenciation.